Bonjour Darina El Jouni, merci d'être avec nous. Vous êtes bien sûr cette comédienne, metteur en scène, femme de théâtre en ce moment à Paris, le jour où Nina Simone s'est arrêtée de chanter, mais aussi l'artiste engagée qui raconte une vie particulièrement extraordinaire, mais aussi terrible pour vous, qui était la vôtre jusqu'ici, vous, l'artiste libanaise. Comment, sur scène, vous ressentez ce contact avec le public ? C'est surtout avec beaucoup d'amour. Je sens surtout l'amour que le public m'offre. Ça explique ma tournée de 3 ans et demi et qui continue encore. Mais c'est surtout parce que on prend le public, Alain Timard, le metteur en scène et moi, on a décidé dès le début qu'il y a pas du tout un 4e mur et je parle au public. Oui. On va voir des extraits du spectacle. Ouais. Vous vous adressez, vous dites des choses extraordinairement fortes. Hein, vous n'avez peur de rien, écoutez. Je me sentais prête à percer le mystère de la foi. J'ai demandé à mon père ce qu'était un croyant. Un croyant, ma fille? C'est un casse-couille qui fait mener une vie d'enfer aux gens sous prétexte qu'il doit aller au paradis. Saddam venait de prendre le pouvoir. Avant d'aller en prison, mon père nous a confié: je ne vais pas vous laisser aux mains de ces fous. Demain, je vous envoie à Beyrouth. Je vous ai trouvé une place chez les bonnes sœurs du Carmel Saint-Joseph. Elles sont de gauche. J'ai rejoint alors les bonnes sœurs de gauche. Ne t'en fais pas. Extrait de ce spectacle extraordinaire. Hein. Et oui, parce que vous racontez évidemment votre vie beaucoup de choses très personnelles, Darina. Oui, si j'allais pas rentrer dans cet exercice-là, je voyais pas l'intérêt de faire ce spectacle et de dire je suis sur scène parce que j'ai quelque chose à dire. Si je vais jouer à la cachette, à l'hypocrisie, au masque, il n'y a pas d'intérêt. C'est que je reste chez moi ou que je joue Fédo. Aucun interdit, aucun tabou. Vous parlez de la religion, vous parlez des femmes, vous parlez de votre père, évidemment aussi, on va en dire 2 mots. Tout ça est libre. Mais bien sûr, je suis une femme libre et j'ai eu droit à un père exceptionnel qui m'a élevée, éduquée sur la liberté de faire nos choix et d'assumer ses choix pour pouvoir bien les vivre. Oui, 2 mots sur votre père, parce qu'évidemment, Aujourd'hui, je pense à lui, surtout que la révolution de l'Égypte. Qui était-il d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas? C'est un homme d'origine syrienne qui avait quitté la Syrie pour fuir le régime de dictateur, qui a passé toute sa vie dans les prisons des capitales arabes, qui a voulu être un romantique politique et faire une vraie révolution pour la justice, la laïcité, la liberté, la démocratie. Et aujourd'hui, c'est son rêve qui se réalise. Oui, avec le soulèvement des peuples, on l'a vu en Tunisie, après en Égypte, peut-être encore ailleurs. Journaliste, écrivain, et il est mort le 25 janvier 2001. Le 25 janvier 2011, la révolution en Égypte est arrivée. Donc pour moi, il n'y a pas de plus beau cadeau pour me rappeler de mon père à ses 10 ans de disparition. Il avait reçu une balle dans la tête. À un moment donné, en 81, il avait reçu une balle dans la tête. On avait accusé Carlos, mais c'est le film d'Olivier Assayas qui le redit, qui présente un portrait de votre père. Parce que c'est les Syriens qui ont essayé de tuer mon père. Vous êtes scandalisé par le portrait qu'a fait de votre père, parce le film d'Olivier Assayas. Il dit que mon père, qu'il est un homme vendu, qu'il a vendu les informations qu'il avait, alors pour le régime de Saddam, alors que le régime de Saddam l'avait mis en prison et l'avait mis sous résidence surveillée. Il dit que mon père a vendu des informations aux Syriens. Mon père a été emprisonné, a subi un attentat. Il dit que des informations erronées sur mon père dans cette partie de la vie de Carlos. Et en plus, il n'avait jamais accepté d'écouter une autre version de l'histoire, une autre vérité que la sienne. C'est là où j'ai pas compris. Mais comme je suis pas un homme une personne qui va faire la censure, j'ai jamais voulu lui tenter un procès, alors que j'ai le droit, parce qu'il a utilisé le vrai nom de mon père, Hassem Al-Jondi. S'il avait changé, s'il avait dit Qassem Al-Jondi, je pourrais plus le tenter un procès. J'avais le droit, j'ai pas accepté qu'il me mette à la place que je n'accepterai jamais d'être, c'est la censure. Oui. Le jour où Nina Simone s'est arrêtée de chanter le titre de ce spectacle, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, Darina ? Moi, je suis quelqu'un qui a toujours la musique de Nina Simone dans la tête. Je vis avec elle depuis l'âge de 12 ans. Et le soir, on m'a battue dans la rue, en dehors de ce bar où je passais mes soirées tout le temps. C'était où ? C'était à Beyrouth, à Achrafiyeh, dans le quartier Achrafiyeh. C'était un bar qui s'appelle Babylone, le Babylone Bar, où je passais tous mes soirées là-bas. Moi, je suis quelqu'un qui aime sortir la nuit. Nina Simone, elle fait partie de ma vie quotidienne tout le temps. Ce soir-là, quand on m'a battue, elle s'est arrêtée de chanter dans ma tête.
Et c'est là où j'étais très triste, parce que j'ai passé 3 ans avant qu'elle reprenne à chanter dans ma Mais tête. vous avez connu des choses terribles aussi, Darina. Les asiles, vous avez été dans des aventures incroyables. Oui, mais regardez-moi aujourd'hui. Oui. Mais comment vous avez pu être internée même? Je me suis battue. Je suis pas une victime, je suis une femme qui se bat, comme beaucoup de femmes de ma région. J'essaye pas de jouer la victime parce que je ne le suis pas. Je suis une femme qui se bat pour sa liberté. Et c'est pour ça qu'on a voulu vous faire taire? Je crois que oui, je crois que oui. En dépit de religion, c'est dans toutes les sociétés. Quand on dérange, on essaye de nous faire taire. C'est pas la religion qui a essayé de me faire taire. C'est le mœurs d'une société, les traditions d'une société qui est partout, que ce soit en Asie, en Europe, en Afrique. On souffre tous parfois de la pression d'une société, des mœurs, des traditions qui veulent nous enfermer et nous boucler la bouche. Ouais. Le théâtre, c'est une façon comme ça d'exhumer des choses avec le public, d'être vrai, d'être vraiment vous. C'est le moyen d'expression qui existe depuis des siècles et des siècles le plus important pour exprimer un sentiment ou une indignation contemporaine d'aujourd'hui. C'est le lieu où je peux m'exprimer. Un journaliste écrit un papier dans un journal. D'autres font la révolution dans le monde arabe. Moi, et vous je êtes fais avec des eux pièces. d'ailleurs, parce que voilà, c'est. Je passe tous les jours dans les manifs. J'avais perdu la voix parce que je me suis bagarrée vrai aussi. Vous êtes... mais pour moi, le plus Dites-nous, important. qu'est-ce que vous avez ressenti, la chute de Ben Ali? Et la chute de Moubarak, c'est le plus beau moment de toute ma vie. J'aurais jamais cru qu'on allait se réveiller. On s'est réveillé et tout d'un coup, on a tous l'impression qu'on n'est plus Libanais, Tunisien, Égyptien, Palestinien. On est devenus tous Arabes aussi. Et ça, c'est beau. Sans le forcer, sans le vouloir le fabriquer, c'est devenu mais tellement normal, automatique, spontané et vrai, ce qui est très beau. Ouais. Et évidemment, là, vous êtes de tout cœur avec tous ceux qui sont là encore, de l'espoir. Que le Liban change aussi, ça vous l'espérez? Un jour, peut-être, mais pour moi, la seule façon pour que ce pays commence à vouloir changer, c'est installer la laïcité dans ce pays, commencer à appartenir à un pays et pas à une communauté. Mais partout dans le monde aujourd'hui, que ce soit en Iran, que ce soit au Bahreïn, que ce soit au Yémen, que ce soit en Libye, que ce soit au Cuba, que ce soit en Syrie, en Jordanie, en Algérie, partout, il y a des mouvements de révolution parce que c'est un ère qui est en train de finir et on ne peut plus continuer dans le même système. Mais ce système existe partout, même ici en Europe. Même ici en Je Europe, crois qu'il faut Vous sentez ça aussi ici? Oui, qu'on soit un peu révolté d'être dirigé par des chefs d'entreprise, de banquiers et des boursiers. Il faut que les pays soient dirigés par des chefs d'État, par des hommes et pas par des chefs d'entreprise. Merci Darina El Jouni pour votre sincérité en tous les cas. Le spectacle évidemment est en France et puis partout le jour où Nina Simone s'est arrêtée de chanter. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.